Bonjour mes amis, j'imagine que vous reconnaissez bien la place, c'est un symbole très connu, hein, celui de l'Oratoire Saint-Joseph. Vous savez que l'Oratoire Saint-Joseph est le plus grand temple au monde qui est dédié au Père nourricier de Jésus. Et aujourd'hui, ça tombe bien parce que on va être dans la célébration du pain de vie qui nous nourrit, nous les chrétiens, chaque jour. C'est la fête du Saint-Sacrement. Et c'est un haut lieu où est célébrée cette réalité-là. Chaque dimanche, chaque fin de semaine, ici à l'Oratoire, c'est des milliers de pèlerins qui viennent. Beaucoup sont des réguliers, mais beaucoup aussi sont des visiteurs qui font un arrêt lorsqu'ils viennent à Montréal. Le premier texte qui me touche beaucoup, qui est tiré de la Genèse, c'est lorsque notre ami Abraham revient victorieux d'une guerre, on pourrait dire, contre quatre rois. Et au moment où il va entrer, va venir à sa rencontre Melchisédek, et qui va faire apporter du pain et du vin. On est près de 2000 ans avant l'événement de Jésus-Christ, et déjà, ce symbole-là est parlant. Et il prononce une bénédiction. « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré les ennemis entre tes mains. » Alors, c'est une bénédiction qui va dans les deux sens. La première, c'est « béni sois-tu hein, » pour avoir rapporté la victoire. Et cette victoire-là, c'est pas par toi-même que tu l'as rapportée, mais tu l'as rapportée par Dieu qui t'a livré tes ennemis. Et souvent, on se demande dans les combats de notre réalité quotidienne, pourquoi que parfois on a l'impression que c'est sans issue. Et souvent, c'est sans issue parce qu'on croit que c'est nous qui mènent la victoire, ou c'est nous qui mènent la bataille. Alors que la bataille, c'est pas vraiment nous qui la menons parce qu'elle est plus grande que nos capacités. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et dans cette bénédiction que va recevoir Abraham de Melchisédek, c'est signifié de façon très claire. Et Paul, lui, va nous parler de l'institution de l'Eucharistie. Le corps du Christ, c'est la fête du corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est une réalité qui est plus grande que tout ce qu'on peut imaginer. J'aime beaucoup dans ma prière quotidienne me retrouver avec mon père et ma mère qui sont décédés. Mais je ne peux pas à chaque moment de cette prière quotidienne me rappeler les moments de prière quotidienne en famille où on disait à 7 heures le chapelet tous les jours. Et ça avait été une institution puis une intuition du cardinal Paul-Émile Léger qui tous les soirs à 7 heures se retrouvait avec tous ses diocésains à travers la radio pour la récitation du rosaire. C'est sûr que comme adolescent, parfois, j'aurais fait bien d'autres choses que de réciter le rosaire. Mais quelle fécondité, je dirais. Quel moment où, en famille, on se retrouvait comme le corps du Christ qui se laissait nourrir et se laissait instruire et éclairer par la mère, celle qui a porté hein, le Fils, celle qui a enfanté avec lui, je dirais, son corps mystique qui est l'Église. Et c'est une réalité que j'aime me rappeler tous les jours et que j'aime revivre parce que j'invite mes parents, j'invite mes grands-parents, j'invite tous ceux qui sont chers et qui sont maintenant tout près du Père de venir avec moi faire cette prière. Et dans l'Évangile, on va avoir l'Évangile qui nous parle de la multiplication des pains. C'est comme un pain qui ne se consume pas, je dirais. Il y a là que 5 pains et 2 poissons, puis on va dire, mais pourquoi si peu pour une si grande foule? Et je pense que les réalités qui sont nourrissantes, on n'en a pas besoin beaucoup. On en a besoin d'un tout petit peu, puis elles peuvent nourrir longtemps, parce qu'elles ne sont pas détruites. Hein? Elles sont plutôt une réalité qui nous communique une vie qui les dépasse. J'aime me rappeler souvent que dans mon ministère, où je suis depuis près de 40 ans auprès des personnes handicapées,
Souvent, ces personnes-là sont considérées comme des gens qui n'ont pas beaucoup à offrir à la réalité sociale. Puis dans le texte que nous avons dans l'Évangile aujourd'hui, la première chose que Jésus va faire quand il va prendre les 5 pains et les 2 poissons, c'est qu'il va les offrir au Père. Alors pensez chaque jour être nous-mêmes une offrande au Père. Se risquer à s'offrir au Père dans le Christ, dans le Fils. Hein? Et dans cette offrande-là, ce qui va advenir nous dépasse toujours. Et dans cette rencontre que j'ai vécue avec les personnes handicapées, et je me souviens, toutes les retraites, toutes les prédications, tous les témoignages que j'ai faits de la paternité que Dieu m'a confiée dans mon fils Claude, comment ça a été nourrissant pour une multitude. Et jamais ce pain a été détruit. Non, ce pain tout petit, relation d'un homme et d'un enfant avec un handicap, cette réalité-là a dépassé de beaucoup, pour plusieurs, le sens immédiat, comme si on pouvait reconnaître l'action de Dieu. Et les fruits que j'en ai retirés, comme les fruits que mon fils en a retirés, et le pain que l'Église a reçu, est multiplié à l'infini, et ça depuis 40 ans. Alors, quand Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, il prend souvent ces réalités qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne voit pas, puis il rend grâce au Père. Alors, pour moi, de rendre grâce chaque jour pour le don de mon fils, qui n'est pas un dû, mais qui est vraiment une grâce de Dieu, de rendre grâce chaque jour, je dirais, pour tous ces dons que Dieu m'a fait, qu'il m'a fait à travers son corps, qui est l'Église. C'est un peu tout ça que je viens retrouver dans la célébration de l'Eucharistie. Et quand on se retrouve dans cette célébration-là, ce sont des temps familiaux importants. Ce sont des temps communautaires importants, des temps qui vont marquer notre histoire, qui vont marquer notre réalité. Parce que si on n'a pas de ces moments, c'est comme si elle était vide. Alors, dans ma prière quotidienne en Église, dans le bréviaire, qu'on peut penser qui est une prière pour les prêtres, mais qui est de plus en plus la prière du peuple de Dieu, je me retrouve dans ces moments de prière qui existaient depuis fort longtemps, qui étaient au milieu du quotidien de nos vies dans la famille. Et mon père et ma mère, qui n'étaient pas des gens qui pouvaient, comme moi, facilement parler longtemps de l'Évangile ou parler longtemps de Dieu, ils nous le transmettaient en étant en prière avec nous et en nous apprenant et en nous initiant à être en prière dans notre réalité familiale. Et alors qu'ils ne sont plus là, cette réalité-là m'habite toujours, puis elle est toujours comme un pain de vie que je continue à manger et pour lequel je rends grâce. Et j'aime penser aussi à tous ceux qui n'ont pas la chance de vivre ces expériences et qui souvent, dans la réalité de leur vie, sont confrontés au vide, alors que le Seigneur veut toujours nous donner sa plénitude. Alors en ce dimanche, allons nous retrouver là où il nous attend et allons faire ce corps pour qu'il devienne un corps vivant et un corps en marche. Bonne semaine!